Accordé. Oui, Réjeanne. Oui. Réjeanne, moi, je t'entends parce que tu es vis-à-vis moi. Ça, c'est pas épurant. Hein? C'est pas encore net comme la cible. Non, mais des fois, c'est gênant. Bien, c'est ça. La plupart du monde dans l'Église savent comment j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma colonne, puis que j'ai eu une quarantaine de thermocoagulation. Ça, c'est... ils vont près de la colonne à des millimètres et ils sectionnent les nerfs qui tiennent la colonne. Parce que sans ça, je ne bougerais plus. Là. Moi, je ne marcherais plus, puis ma tête, elle ne bougerait plus non plus. C'était dû à un accident que j'ai eu il y a une quarantaine d'années. Puis il fallait absolument que je fasse faire ça. Là, il m'en reste 5 à avoir. Avant, j'avais pas peur. J'étais bien brave quand j'y allais. Mais là, les 5 dernières, là, ça fait 2 ans et demi, là, puis j'ai niaisé, puis ça me tente pas, ça me le dit plus, là. Ça me le dit plus. Puis le premier du mois, le premier de ce mois-ci, j'écoutais Jean puis Louise Turpin. Puis il parlait qu'il y avait une dame qui... en tout cas, il parlait des plaques dans quelque part dans le corps. Puis il y avait un médecin dans cette assemblée-là aussi qui avait des plaques, puis des boutes, puis des vis à quelque part. Je connais un peu ça parce que ma soeur s'est déversé un pied, puis elle en a, là. Je sais à quoi ça ressemble. Et puis, en revenant à moi, là, j'écoutais ça, puis je me suis dit, moi, j'avais un point dans le côté, ça faisait... C'est mes dernières thermos que je suis supposée d'avoir, là. Puis j'avais ce point-là qui tirait tout le temps, puis ça me réveillait, puis ça fait très longtemps. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ça fait tellement longtemps, moi, que j'ai ça. J'ai dit, tu peux faire fondre des plaques. Puis j'ai dit, moi, là, j'ai ça, là, ça fait longtemps. J'ai dit, je me plains pas souvent. J'ai dit, je fais ma brave des fois, puis j'essaye de marcher douette, mais j'ai dit, là, des fois, j'en peux plus, parce que ça me réveille, puis j'aimerais ça dormir une nuit sans que je me lève, puis que j'aie de la misère à me lever. Puis j'ai dit, ça fait vraiment mal. Puis ça a resté de même. Puis j'ai passé la journée, puis j'ai passé la nuit. Puis le lendemain matin, je ne me suis même pas aperçue que j'avais dormi, puis je m'étais levée, puis ça faisait plus mal. Ça faisait vraiment plus mal. Puis depuis le premier, bien, ça fait pas mal. J'attendais, je me disais, bien, je témoigne de ça, tout à coup, ça revient. Mais là, je disais, non, je veux pas. Mais tout à coup, ça revient. Non, je témoigne pas ça, là, parce que tout à coup, ça revient. Mais merci Seigneur, ça va bien. Puis ça a débloqué, vraiment, là, ça a vraiment débloqué, là. Croyez-moi que ça fait du bien, que ça l'ait débloqué. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est en action. Amen. Saviez-vous que vous avez tellement d'influence sans le savoir dans nos gestes quotidiens? Et moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a fait un clin d'œil hier. Extraordinaire. Vous savez, des fois, on a besoin d'un clin d'œil de Dieu. Hier, on a fêté le 40e anniversaire de mon garçon et c'est toute ma bru qui a tout organisé ça. Puis c'est une organisatrice. Elle a invité. Parce que nous autres, on a resté en Ontario, on a resté au Québec, puis on a resté au Nouveau-Brunswick. Donc, mes enfants, bien, ils sont allés à l'école en Ontario, ils sont allés à l'école au Québec, à différentes villes, puis ils sont allés à l'école au Nouveau-Brunswick. Puis ma bru, elle a invité ses amis d'Hawkesbury. Puis on est parti de là, Jonathan, il avait 13 ans. Fait qu'imaginez, ça fait longtemps, là, ça fait... une vingtaine d'années, 20, 37, je crois peu, 27. 27 ans qu'on est parti de là. Et il y en a un qui est venu parce que lui, le temps le permettait, puis il ne voulait pas manquer ça. Puis
Il est venu avec sa roulotte, il s'est installé. Puis quand il a sorti son camion, il est venu me voir, puis il m'a pris dans ses bras. Moi, je n'ai pas vu, ça fait 27 ans. Je me souviens on l'appelait Fern, au lieu de Fernand, on l'appelait Fern. Il était Big Fern. Là, il était moins Big Fern. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, je me rappelle de toi d'une façon particulière. Puis en réalité, il me dit ça à moi, mais ce n'est pas à moi qu'il le disait, c'est à l'Église, sans s'en rendre compte. Il dit, il y a une chose que j'oublierai jamais de vous autres. Il venait manger chez nous, on faisait le bénédicité, mais ça ne l'a pas dérangé. Mais on avait une pièce de théâtre qu'on avait organisée, c'était la crucifixion. On a fait ça pendant 4 ans à Hawkesbury, dans toutes des petites villes qu'on avait, où on crucifiait Jésus. Vraiment, là, on avait des acteurs. On avait 40 acteurs sur l'estrade. C'était tous des gens de l'Église. Ils avaient fabriqué les costumes, ils avaient fabriqué toutes les épées, tout. Puis, on élevait Jésus, puis on le crucifiait littéralement, pas avec des clous, mais avec des... puis il était sur la croix. Puis quand il tombait sur la croix, ça faisait boum. Il dit, je me rappellerai toujours, je ne l'oublierai jamais. Il dit, le vendredi soir que je suis allé à votre bâtisse avec Jonathan, il dit, on s'est assis en arrière. Puis il dit, il y avait une pièce de théâtre. Il dit, je suis marqué à vie. Il dit, je suis marqué à vie. Il dit, j'ai jamais oublié ça, puis je ne l'oublierai jamais. Il dit, j'étais petit gars, j'avais 13 ans. Il dit, je suis parti de là, je suis allé témoigner à mon frère. Il dit, témoigner, je suis allé dire ça à mon frère. Et je suis allé dire à mon frère, il faut aller voir ça. Hey, il y a quelque chose qui se passe là. Il dit, j'ai parlé à ma mère, puis j'ai parlé à mon père, puis à ma grand-mère. Mais il dit, c'est encore dans mon cœur. Il dit, c'est resté là. Et je disais, merci Seigneur. C'est pas moi qui l'ai influencé. C'est l'Église. Ce qui s'est passé là. Et c'est la même chose ici. Nous sommes des influenceurs. Amen. Et on peut bénir le Seigneur que sa parole ne remonte pas sans avoir fait son effet. Amen. Et une autre chose que je veux témoigner, je veux saluer notre sœur qui arrive d'Afrique. Amen. On l'a perdu pendant 4 mois. C'est 4 semaines, pas 4 mois, mais ça a paru comme 4 mois. Notre sœur est allée voir sa parenté d'Afrique, puis elle me partageait qu'elle avait eu un excellent bon temps avec sa famille. Et on est content de la voir ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Et on va aller dans sa parole ce matin. Et que je peux bénir le Seigneur, je le répète encore, l'Esprit de Dieu qui agit, l'Esprit de Dieu qui fait des œuvres, qui se sert de chacun de vous dans l'Assemblée pour confirmer les prédications. Amen. C'est tellement quelque chose d'exceptionnel pour un pasteur d'avoir des prières ou des paroles des gens qui sont dans l'Église et sans savoir qu'est-ce que le pasteur amène pour confirmer la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aurais pu amener ce message-là dimanche passé, mais le Seigneur n'a pas permis, je l'amène dimanche passé. Il m'avait donné un autre message qui allait en correspondance à ce qui a passé dans l'Assemblée. C'est la même chose ce matin. Amen. On a un Dieu qui est bon. Amen. On a un Dieu qui est grand. Et j'aimerais qu'on se lève et qu'on aille devant la présence de Dieu ce matin pour que le Saint-Esprit puisse nous rencontrer. Alléluia, d'une façon particulière. Oh Dieu, oh, quelle bénédiction on a de sonder les Écritures, Seigneur. Oh, qu'on a, Seigneur, de regarder ce livre merveilleux qui est ta parole, Seigneur. Oh, de prendre, Seigneur, les richesses qui sont dans cette parole, Seigneur. Cette parole qui est vie, Seigneur. Cette parole qui transforme. Cette parole qui encourage, Seigneur. Cette parole qui agit encore dans nos vies aujourd'hui, éternel. Et on veut donner toute la gloire, Seigneur. Oh, pour l'inspiration que tu as donnée à ces hommes qui ont écrit l'Écriture, Seigneur, qui est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, Seigneur. Ce matin, nous élevons ton nom, nous avons célébré ta gloire, Seigneur. Nous t'avons adoré, Seigneur, dans la capacité où on est capable de le faire. Mais, Seigneur, tu as agréé, Seigneur, nos louanges, notre adoration. Et ce matin, Seigneur, que ton esprit vienne nous réconforter par ta parole, Seigneur Jésus. On te donne la gloire et l'honneur. Amen et amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Notre regard.
commence à être intimidé. Hein? Avez-vous déjà remarqué comment est-ce que lorsqu'on porte le regard vers quelque chose, ça peut changer notre intérieur? Hein? Je suis regardé le frère, puis je me demandais à quoi il pense. Puis là, je commençais à être mal à l'aise. J'ai dit tellement que... Mais lorsqu'on regarde quelque chose, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous. Mais moi, je bénis le Seigneur pour sa parole, parce que Dieu nous a laissé des psaumes. Combien aiment louer le Seigneur? Hein? Et on a tellement des chants de louanges qui viennent dans les psaumes. On chante des psaumes sans le savoir, puis tout à coup, on lit la parole. Hein? On chante ce chant-là, c'est extraordinaire. Puis là, la bénédiction vient sur nous. Mais ce matin, j'ai un psaume que j'aimerais qu'on lise. Dans le psaume 122, au complet. Il n'y a pas il n'y a pas 119 versets, il y a 8 versets. Mais ces 8 versets-là, là, ils peuvent nous aider à chaque jour dans nos vies. Donc, j'aimerais vous lire ça. Et peut-être, on va faire ça à l'ancienne ce matin. Vous avez un vieux pasteur, puis on va faire ça à l'ancienne, on va se lever. Et je me souviens quand j'étais un jeune chrétien, dans l'assemblée, lorsque le pasteur commençait sa prédication, c'était quétaine. Il y en a qui vont dire, dites-vous ça, quétaine, c'est pas un beau mot, hein? C'est ancien. En tout cas, le pasteur, il disait, par respect, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Et moi, ça m'a marqué. Et quand je lis la parole de Dieu, je demande à Dieu, qu'il se produise quelque chose, parce que c'est quelque chose de merveilleux d'avoir ta parole, de la lire. Et c'est dans le psaume 122, c'est le cantique des degrés. 1 degré. Vous savez, 1 degré, c'est comme un escalier. Combien ils ont lu ça, psaume des degrés, un jour? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé la question, pourquoi c'est le psaume des degrés? C'est comme si on montait du psaume 122 au psaume 134. Vous lirez tous les psaumes, ils ne sont pas longs, là. C'est pas long, là. Vous ne passerez pas 2 jours à lire ça, là. Hein? 4-5 heures. Non, c'est pas long. Mais vous allez lire ça, puis vous allez dire, c'est vrai, c'est comme s'il y a une progression dans le cœur du psalmiste. Et psaume 122, il dit, « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » 121, c'est moi qui me suis trompé. Les ordinateurs, ils ne savent pas lire. C'est 121. C'est 121, j'ai punché 121, mais ça a marqué 122. Alors, j'ai fait une erreur mais occupez-vous pas du psaume, mais le contenu est important. On recommence, c'est 121. J'ai dit 122, c'est vers 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied ne chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Le psaume 121. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Mais j'ai toujours une excuse, vous savez. Dans l'original, c'est pas marqué 121, c'est comme une continuité. Non, je me suis trompé royalement, ça arrive. Amen. J'aime les psaumes. Les psaumes, c'est comme des leçons de vie. C'est comme si le Seigneur, des fois, à travers les psaumes, il nous parle. Il nous rassure. Moi, les psaumes, ça me rassure. Parce que l'être humain, de nature, la majorité, avec notre regard qui regarde à gauche et à droite, on vient énervé. Êtes-vous de même? Vous regardez des fois, vous vivez une situation, puis vous regardez ça, puis la panique s'installe. Et le psaume 121, et vraiment, c'est pour
rassurer notre cœur. Il dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » À travers ce psaume, vous savez, on va découvrir diverses vérités de la parole. La parole, elle est vérité. Elle nous enseigne, elle nous guide, elle restaure nos âmes, elle nous aide à marcher chaque jour. Chaque jour, la parole, même si on n'a pas le regard dedans tout le temps, on n'a pas tout le temps notre Bible dans notre poche, hey, j'ai une situation, je vais lire ma Bible. Non. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle nous suit même si on ne la lit pas immédiatement dans des situations bien précises, le Seigneur nous parle. Fait que ce matin, avec le psaume 121, on va découvrir, on va examiner ce psaume-là, puis on va découvrir des choses qu'on sait peut-être, mais qu'on oublie. Vous savez, l'homme est un être oublieux. Et ce matin, je vais vous parler encore du contexte, le fameux contexte. Beaucoup, je le dis souvent, le contexte va nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Le psaume 121, c'est un pèlerin. Le psalmiste, c'est un pèlerin qui part de chez lui et qui s'en va adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui s'est révélé à lui, le Dieu d'éternité, le Dieu souverain, le Dieu qu'il aime. Cet homme s'en va en pèlerinage vers Jérusalem pour adorer son Dieu. Amen. Ça nous aide. Vous allez voir comment est-ce que ça va nous aider à aller plus loin. Mais au départ, en disant ce psaume-là, des gens chantent. Oui, je l'ai dit comme il faut. Des fois, je bégaye, je change les mots. Parce que souvent, quand on parle d'aller prendre une promenade en montagne, on pense au chant des oiseaux. C'est vrai. On va aller dans le bois, hein, le chant des oiseaux, on va entendre gazouiller les petits oiseaux, on va voir des beaux paysages, mais qu'on soit à certaines places. Hein, on va arrêter, puis on va marcher tranquillement, puis on va se reposer, puis on va avoir notre lunch avec nous autres, on va faire un pique-nique en s'en allant. Mais le pèlerin, il regarde. Il y a quelque chose qui se passe là, lui-là. Parce qu'il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et lui, il ne voit pas la montagne comme nous autres, on peut penser qu'il voyait la montagne, parce que Nord-Américain, quand je vais dans une montagne, c'est pas pour avoir de la difficulté, c'est pour avoir du bon temps. Hein? Mais lui, là, il s'en va, là, puis il regarde la montagne, puis il se passe quelque chose parce qu'il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Nous autres, on dit, elle chante ça souvent, j'ai chanté ça toute la semaine. Je lève les yeux vers le Seigneur, d'où me viendra le secours. Mais ce n'est pas le psaume. Le psaume, il dit, je lève les yeux vers la montagne. Puis là, il y a une question qui se pose dans sa tête. Il est comme épeuré. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, d'où va venir le secours? Parce que là, il sait qu'il est sur une route pour aller adorer le Seigneur. Et sur cette route-là, il va se produire certaines choses. Son but, c'est d'aller adorer le Seigneur à Jérusalem. Puis, lorsqu'il s'engage dans sa marche, bien là, en regardant la montagne, il est en train de réaliser que ça ne sera pas facile. Il lève les yeux vers les montagnes, puis là, il dit, ouf, ça va être peut-être pénible. Ça va peut-être être dur. Puis humainement, il dit, d'où me viendra le secours? Le secours ne viendra pas de la montagne. Il va venir de l'Éternel. Mais il y a un questionnement. Parce que lorsqu'il regarde les montagnes, bien, ce qu'il voit, c'est que tout au long de son parcours, il va avoir des obstacles. Il va avoir des montées. Il va y avoir des sentiers parfois qui vont être tranquilles.
où il va marcher paisiblement, mais parfois, ça va être abrupt, où il va avoir de la difficulté à monter. Puis là, le psalmiste, il pense à ça, là. Ouf. Quand ça va bien, mais quand ça commence à être difficile à monter, d'où va venir le secours? Oh, comment je vais passer au travers de tout ça? Oh, lorsqu'il va marcher sur la montagne, il va voir des ravins peut-être à gauche, parfois, et à droite. Parfois. Dans les montagnes. Il va avoir la crainte de manquer le pied et de se ramasser en bas du ravin. D'où me viendra le secours? Il sait qu'en montant, il va avoir des sentiers étroits. Qu'est-ce que ça fait d'un sentier étroit? Hein? Je ne suis pas un homme de montagne, là. Je ne suis pas un homme qui va dans le bois, mais je tombe en pelouse. Et c'est un petit peu comme si on était dans le bois et cette semaine, je tombais à la pelouse, puis j'ai tassé une branche. Ah, j'ai dit, je suis correct. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il y avait une autre branche en arrière qui était comme un ressort, je l'ai eu dans le front. Hein? Et c'est de même le psalmiste, là, il s'en va, puis il sait qu'en montant en montagne, en allant vers la Jérusalem, vers son objectif, là, il va s'en aller pour adorer son Dieu. Il sait qu'il va avoir des ravins, il sait qu'il va avoir des sentiers étroits où il va peut-être avoir des branches en pleine face. Parfois, le sentier va être beau. Il sait qu'en montant la montagne, il peut arriver que il ne marche pas avec des Kodiaks, lui, là-dedans. Vous savez, c'est quoi des Kodiaks? Hein? C'est des grosses bottes avec des capes d'acier puis des semelles avec du métal ou du plastique très résistant dans la semelle pour pas que ça t'arrache le pied. Mais les autres, ils marchent en sandales. Et parfois, ils sont nu-pieds. Et là, lui, il pense, hey, dans les montagnes, dans ces sentiers étroits-là, je vais peut-être avoir des pierres qui vont venir me couper les pieds. Oh, en montant dans la montagne, il va peut-être avoir un coup de chaleur. Il va s'en aller en montant la montagne, il va dire, hey, s'il faut que je dorme ici ce soir, même s'il fait chaud dans la journée, cette nuit, il peut faire froid. Lorsqu'il monte la montagne, puis il sait qu'il s'en va vers sa Jérusalem pour adorer son Dieu, il sait que dans la montagne, il va avoir des ennemis, des animaux sauvages. Il entrevoit qu'il va avoir des douleurs. Parfois, il va être découragé. Il va arriver dans le sentier puis il va dire, hey, comment est-ce que je vais faire pour passer au travers de tout ça? Il va avoir le découragement, des efforts. Il va peut-être avoir faim. Et lorsque Dieu a permis que ça parvienne à nous, nous sommes en marche, comme le frère disait dans sa prière. Ce n'est pas les choses terrestres. On s'en va vers les choses spirituelles. Mais on marche ici-bas. On marche chaque jour. Chaque jour, dans nos vies chrétiennes, on s'en va vers notre cité céleste. Et on va avoir toutes sortes de choses. La montagne, parfois, va être abrupte. Et là, il faut continuer notre marche, comme le psalmiste a continué, parce qu'il y avait les regards fixés sur Jérusalem, la cité. Et nous autres, on a le regard non pas fixé sur les choses terrestres, mais sur notre Jérusalem céleste. On ne marche pas pour les choses terrestres. On marche pour l'éternité, le regard fixé sur l'éternité. Et le psaume 121, c'est comme une présentation du protecteur pour le pèlerin. Et à 6 reprises, vous savez, il est dit cette parole, c'est l'Éternel qui te garde. C'est l'Éternel qui te garde. C'est l'Éternel qui nous offre une protection parfaite. Et chacun de nous, comme chrétiens, tout au long de notre vie, on va faire face à différents problèmes. Certes, on va avoir des problèmes de la vie quotidienne que tout le monde a.
Mais on va voir en plus des difficultés, des problèmes à cause de notre foi. Et la montagne va être parfois très abrupte. Le sentier va devenir très étroit et non pas une autoroute à cause de notre foi. Et ce matin, il faut qu'on soit encouragé à travers ce psaume. Premier regard sur la montagne, réflexion. Comment je vais faire? Ça semble tellement difficile. Est-ce que je vais me rendre à bon port? Est-ce que je vais arriver à mon but? Et il dit, hey, c'est impossible humainement. D'où va venir le secours? Et le secours va venir de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Le pèlerin a cette assurance que malgré les difficultés, malgré la montagne, malgré les embûches, malgré les maringouins, les mouches qui vont l'assaillir, malgré tout ça, il garde cette assurance parce qu'il dit, le Dieu qui a créé, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce Dieu qui est révélé dans la parole, ce Dieu qui est grandiose, ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qu'on dit, on a sa présence, il nous accompagne. Et vous savez, lorsque Dieu on cherche la présence de Dieu, on a la présence de Dieu. Mais parfois, la présence de Dieu, elle semble tellement lointaine. Et le psalmiste, lorsqu'il regarde la montagne, lorsqu'il regarde toutes les embûches que cela peut arriver, il dit, est-ce que je vais ressentir la présence de Dieu? Mais ça va plus que dire, est-ce que je vais le ressentir? C'est de dire, même si je ne le ressens pas, même si parfois le découragement arrive, même si parfois je vois juste des bébites, des maringouins, je sais, j'ai cette assurance que mon Dieu est avec moi, que mon Dieu m'accompagne, que mon Dieu va m'amener jusqu'à bon port, que mon Dieu va m'amener là où je vais pouvoir l'adorer, dans cette cité. Et un jour, on va aller avec le Seigneur et on va être capable d'adorer Dieu dans toute sa grandeur, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et le psalmiste, il peut marcher au travers des difficultés parce qu'il sait que son secours lui vient du Tout-Puissant, l'Éternel. Alléluia. Peu importe, il ne regarde pas au sentier, il ne regarde pas aux pierres, il ne regarde pas aux ravins, il ne regarde pas aux branches. Il se dit, j'ai l'assurance que je vais avoir un éclairci à un moment donné, puis je vais être rendu. Alléluia. Et c'est le désir de Dieu pour chacun de nous parce que nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Trop souvent, on s'arrête. Et on regarde. Hier, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai eu le temps de témoigner, comme ça fait longtemps que je l'ai pas. Et je regardais tous les amis de mes garçons que je ne connaissais pas. Ils arrivaient tous, les petits gars, ils arrivaient tous, bien, des petits gars de 40 ans, là. Hein? Pour nous autres, c'est tous des petits gars. Et une chose qui me frappait, c'est des gars de char. C'est des gars qui ont fait le cours de mécanique. C'est tous des gars qui ont des... Il y en a qui ont des garages, il y en a qui travaillent dans les garages. Mais je voyais encore des chars. Une belle grosse Camaro. 100 000 $, cette affaire-là. Hey. L'autre rentrait avec un autre char. Tabarouette. C'est quoi cette affaire-là? Je ne connaissais même pas la marque. Là, elle allait voir. Ah, ouais, je n'avais jamais vu ça. Et là, je les voyais, puis je les entendais parler durant la veillée. Et matériel. Les grosses roulottes, les camps, les trocs, les quatre pattes. Et dans ma tête, je disais, vous ne serez jamais rassasiés. Jamais. Et je regardais tout ça, puis je disais, je suis tellement content de te connaître, Seigneur. Je suis tellement content que tu m'as touché un jour,
parce que je pense que je serais pire qu'eux autres. Pas mal pire qu'eux autres. Puis des fois, là, si je ne m'arrête pas, là, j'ai tendance à dire, oh, j'aimerais savoir un char demain. Moi, je sais que vous n'êtes pas comme ça, là. Mais je regardais tout ça et je disais, Seigneur, boy, ça a tellement passé vite. Puis, il me suis fait rabâcher toute la veillée par ceux que je connaissais, il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas, dire, oh, je t'aurais reconnu, mais tu as pas mal les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Ben oui, les cheveux blancs. Tu es un vieux bonhomme. Les cheveux blancs. Puis, je bénis le Seigneur que mon pèlerinage achève. Pas parce que je veux mourir tout de suite, là. Mais vous savez, je dis souvent, j'ai fait pas mal plus long sur la route de la vie que j'en ai à faire. Mais je m'en vais vers quelque chose de meilleur. Je m'en vais vers ma cité céleste. Je m'en vais adorer mon Dieu. Amen. Et en attendant, ben, je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est là. Et je suis comme ce pèlerin-là. Je regarde la montagne. Parfois, je suis effrayé. Lorsque je regarde la vie, je suis effrayé. Lorsque il arrive des événements, on est effrayé, même si on est chrétien. On se dit, si j'arrive là, comment je vais passer au travers? Ben non. Garde le regard sur l'Éternel et non pas sur la montagne. Et il va se passer quelque chose de rafraîchissant. Et ce pèlerin-là, tout au long de sa marche, je ne sais pas comment ça a duré de temps, je ne sais pas d'où il est parti et jusqu'où il est allé. Je ne sais pas. Peut-être qu'il restait à 2 coins de rue, ou à 2 sentiers, 2 coins de rue du sentier de Jérusalem, je ne sais pas. Mais chacun de nous, on a une course différente en longueur. Il y en a qui vont se rendre à 99 ans. Il y en a qui se rendent à 40 ans. Mais on est sur le chemin vers notre Jérusalem céleste, dans la présence de notre Dieu. Et il y a des choses qui me frappent des fois lorsque je lis la parole. Des années, on lit un psaume, puis c'est ça la grandeur de la parole de Dieu. On lit quelque chose, on dit, ah, c'est bon. On le relit 10 ans après, on dit, ah, comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Le psalmiste, il commence. Moi, c'est ce qu'il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est personnel. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il reconnaît qui est son Dieu. Après ça, il va plus loin. Et il dit, il ne permettra point que ton pied. Là, et comme s'il changeait, c'est plus que personnel, ça s'adresse à tout le monde. Lui, il vit quelque chose de personnel avec le Seigneur, mais il est en train de dire à ceux qui vont lire ce psaume, écoute, toi aussi, sur le chemin que tu vas marcher à chaque jour pour t'en aller vers le Seigneur, toi aussi, tu as le même Dieu que moi. Mon Dieu, que je reconnais, qui est le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui vers qui je jette le regard, au lieu de jeter le regard sur la situation, ce Dieu est ton Dieu. Et s'il ne l'est pas, il peut devenir ton Dieu. Et il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. 6 reprises. Après avoir dit, je lève les yeux vers les montagnes, et là, je reconnais que ça ne sera pas facile. D'où va venir le secours? Il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Mais mon Dieu a la capacité de te garder. Et quelle promesse pour moi?
Quelle promesse pour celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Quelle promesse pour celui qui marche chaque jour dans une foi ferme, hein, dans une foi avec assurance, malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut arriver. Il dit, celui qui te garde, il est fidèle. Amen. Et je bénis que l'extension de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, il dit, il est fidèle. Et dans la montagne, parfois, on manque de fidélité, on manque d'assurance. Et il dit, si je suis infidèle, il demeure fidèle. Alléluia. Il ne sommeille pas. Il nous garde tout au long de notre trajet. Et ça peut arriver parfois, nos pieds vont heurter des obstacles. Mais notre Dieu est fidèle. Il va être là pour mettre un pansement, pour nous relever, pour qu'on puisse continuer. L'Éternel ne sommeille pas. Je ne sais pas quand vous... Moi, quand j'ai dit ça, ça m'a frappé à quelque chose. Ça m'a rappelé un homme de Dieu qui était fantasme avec les prophètes de Baal. De qui je parle? Élie. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie? Vos prophètes dorment-ils? Réveillez, vont-ils se réveiller? Et là, le psalmiste, il dit, mon Dieu ne sommeille jamais. Il est toujours là. Il est toujours éveillé. Il est toujours attentif. Il est toujours prêt à répondre à mon problème, à mes besoins. Il est toujours là. Il ne sommeille pas. Alléluia. Élie était arrogant parfois vis-à-vis des prophètes de Baal parce qu'il avait la puissance, il avait l'assurance de son Dieu. Alléluia. Et le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. Amen. Et il dit, il te gardera. Au long de notre course, de notre marche pour s'en aller vers l'éternité, dans la présence de Dieu, notre Jérusalem céleste, l'adversité va arriver sous toutes ses formes. Ça va nous frapper. Comme le soleil hier. Hey. La discussion a passé l'après-midi au soleil hier. Hein? Hey, je cherchais de l'ombre hier. Moi. Hey, ça frappait fort hier. Mais, vous savez, lorsqu'on marche dans la foi chrétienne, lorsqu'on marche en se disant, bien, notre cité à nous n'est pas ici-bas, on est juste de passage. Vous savez, l'adversité est là pareil. Des fois, ça nous frappe comme une canicule, comme le soleil. On a des choses qui nous arrivent parfois qu'on ne s'attend pas. On ne s'attend pas. Puis paf, ça nous arrive. Comme une gifle. Comme une branche qu'on a tassée puis qui revient en pleine face. Mais notre Dieu ne sommeille pas. Il dit, peu importe la chaleur du soleil, ça va te donner soif. Tu vas avoir de la fatigue excessive. Mais tu peux aller à l'ombre du Très-Haut. Plusieurs fois dans les psaumes, hein, on va, en 91, c'est ça, aller à l'ombre du Très-Haut. Hier, quand ils ont élevé une petite tente, là, juste pour les personnes là, qui n'enduraient pas le soleil, je suis allé m'asseoir à côté de ma belle-mère. On était à l'ombre. Et je pense à ma prédication du Seigneur. Ça va être ça fait la même chose. Hein? On est à l'ombre du Très-Haut quand ça chauffe dans nos vies. À cause de notre foi, quand notre marche est pénible. Parce qu'il arrive toutes sortes de choses. Hey, je peux aller me mettre à l'ombre du Très-Haut. Et là, il parle de la lune. Oh, oui. Ben voyons donc. Il parle de pèlerinage. Et le psalmiste, il y a des connaissances de l'Ancien Testament, des premiers livres. Hein? Il sait que
Dans le désert, il y avait la protection, le soleil. Pas le soleil, oui, c'est ça. Il y avait la nuée pour le soleil qui faisait comme un ombre. Et le soir, il y avait quoi? La chose de feu. Pourquoi? Pourquoi le psalmiste, il dit, « Hey, au long de votre route, vous allez avoir des épreuves comme le soleil qui frappe. Mais il va y avoir la nuit. » La nuit, c'est le froid. Nous autres, c'est difficile à comprendre pour nous autres, les Nord-Américains. Hey, durant la journée, ils marchent dans le désert et ils crèvent comme des rats. Excusez l'expression, là, il fait chaud. Ils ont des turbants à la tête, pas pour rien, là. C'est pas pour... ils ont des grands jaquettes, puis ils s'en vont, puis ça les protège du soleil parce qu'il fait chaud. Mais la nuit, ça fait froc. Ça drop épouvantablement. Il gèle. Il n'y a rien de pire que ça. Hein? D'avoir chaud toute la journée, puis le soir, la température tombe. Imaginez hier, comment est-ce qu'il faisait hier? 30 hier? 30 degrés hier? 38 avec l'humidex. Oui, c'est vrai, on est en 2022. Là. Nous autres, on ne connaissait pas ça dans notre temps. Quand il faisait 70, il faisait 70. Ouais. Il faisait 70, puis on ne s'occupait pas, ben c'est humide. On disait on crève. C'est tout. C'est donc bien chaud aujourd'hui, il me semble que c'est 70 comme hier, mais là, il me semble que je transpire plus. Ben, aujourd'hui, ça me fait penser des fois à la vie chrétienne. Hein? On rajoute des affaires en disant, bon. Mais la nuit, la lune, hey, c'est la frayeur, ça. Y en a-tu qui ont été jeunes ici? Moi, je ne suis pas un homme de bois. Hein? Je ne suis pas capable d'aller dans le bois, il y a trop de mouches. Mais quand j'étais jeune, mon père, il avait un chalet à l'autre bout des passes, dans les passes dangereuses, là, qu'on appelle par chez nous. Là. Il était tout seul, il avait un chalet sur le lac. Puis une bonne fin de semaine, il dit, « Les enfants, montez-vous. » Il y avait trop de mouches, je ne vais pas là, moi. Bien là, mes frères, ils disent, « On y va. » Fait qu'on y va. Mais là, on était une bonne gang, fait que le chalet était trop petit. Mon père avait un vieux Vaux, une coccinelle, là, comme on voit dans les films, avec des roses avec des étoiles vertes, là, ou des piston logs verts dessus, là. Tu sais, les vieilles, là, avec une vitre splittée en deux, là. Fait que, et dans le Vaux, il dit, il y en a deux qui pourraient coucher là. Ça va être le fun. Fait que je dis à mon frère, on va aller coucher là. Fait qu'il recule le troc, l'autre bord, si on peut dire, assez loin du chalet. Là, t'es petits gars, t'es haut de même, là. On est tout joyeux, là, on ferme la porte. Ils s'en vont. Oh, il fait noir. Et je me souviens, la frousse me poigne. Et tout à coup, j'entends du bruit à côté. Un orignal. Hey. Hey, c'est gros, ça. Tu sais, quand tu n'as jamais vu, là. Hey, là. Hey, on a sorti du camion, là. On dirait dans le chalet. Là, il a fallu qu'il nous rassure, qu'il nous retombe. Oh. Et le psalmiste, il dit, quand tu vas être dans la montagne, quand tu vas être dans ton pèlerinage, des fois, tu vas avoir la frousse. Tu vas avoir des peurs. Tu vas voir des choses, tu vas être effrayé. Et la deuxième fois que tu retournes dans ton troc, même si l'orignal a eu peur, il a sacré son camp, là, tu n'entends des bébites. Même un maringouin devient un éléphant. Non, mais c'est vrai. Hey. Mais parfois, dans nos vies chrétiennes, c'est le même. Et le psalmiste, il dit, hey, tu vas avoir des problèmes le jour, puis ça peut arriver que la nuit, tu te réveilles, puis tu as des questionnements. Ça arrive juste au pasteur. Il se lève la nuit, puis là, il commence, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le psalmiste, il dit, hey, même si tu traverses la montagne, tu vas entendre des animaux. Tu vas avoir peur peut-être. Tu vas avoir froid la nuit. Tu vas te chercher de la lumière et il n'y en a pas. C'est pas comme dans ce temps-là, tu ne pesais pas sur
sur le coin de l'arbre, puis l'arbre allumé, là, c'est le même, là. Oubliez ça. Ça n'existait pas. Quand il faisait noir, il faisait noir. Vraiment noir. C'était peurant. Et il dit, ton Dieu ne sommeille pas. Ton Dieu, qui est mon Dieu, il est fidèle. Il va être là. Lui, il va être éclairé. Regarde les yeux sur lui et il va te guider dans la noirceur. Dans l'adversité, il va être là. Même si tu ne le vois pas, il va t'accompagner. Alléluia. Et il va plus loin que ça. Il termine en disant, « Hey, dès ton départ, il va être avec toi. Et il va être avec toi jusqu'à ce que tu sois arrivé au bercail. » C'est merveilleux, hein? Est-ce qu'il y en a que ça fait 40 ans qu'ils sont chrétiens ici? Hein? Lorsque vous étiez un jeune chrétien, avez-vous déjà rencontré un chrétien qui faisait 35 ans qu'il était chrétien? C'est rare au Québec, hein? Ou en tout cas, par chez nous, c'était très rare. Hein? Nous autres, on pensait qu'il n'y avait pas de vieux chrétiens. Et nous autres, il s'était présenté un homme à l'église. On était toute une jeune église, on était une dizaine là-dedans, puis tout dans la vingtaine. Puis on a d'accepter le Seigneur, puis hey, il arrive un monsieur, il a 33 ans de vie chrétienne. 33 ans? Ah! Et cet homme-là, il a marché toute sa vie. Il a monté la montagne. Et aujourd'hui, il est avec le Seigneur en paix. Parce que ça fait déjà 47 ans. Puis là, c'est moi qui peux dire aux jeunes, là, je ne sais pas, vous commencez, vous êtes en départ, mais Dieu va vous accompagner. Parce que l'expérience est là. Ceux que ça fait 40 ans, 25 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans, vous êtes dans le Seigneur. Avez-vous remarqué que dès votre départ, dès que vous avez donné votre vie au Seigneur, sur la route que vous marchez, les embûches sont là, les difficultés sont là, le soleil plombe, le froid arrive la nuit, la noirceur. Et là, après des années, tu peux dire, dès mon départ, jusqu'au moment où je suis rendu, et moi, ça fait 47 ans, et quel encouragement de savoir que lorsque je vais retourner vers le Seigneur dans 50 ans, il va être encore là. Il va m'avoir gardé. Ben, ça a donné 122 ans. Hein, Louis? Tu t'en penses? Hey! Il y a des choses qu'on peut demander au Seigneur, hein? Moi, j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Hey. Des fois, je me trouve innocent, là. Je prends une nouvelle, puis une nouvelle du sport. Puis je vois qu'il y a un jeune Québécois qui a gagné une étape du Tour de France. Un exploit extraordinaire. Oh, je ne me souviens pas de son nom. C'est pas ça que m'a frappé. Moi, c'est mon innocente. Comment je suis innocent? Mais dans le bon terme, là. Et là, je regarde tout ça, j'ai dit, hey, j'ai fait du bicycle, moi. Puis là, il vient un gars, quand je courais en bicycle, il y avait un Italien. Moi, je l'appelais le cheval. Personne ne voulait courir contre lui parce que quand tu allais plus vite que lui, là, il prenait sa pompe de bicycle et t'en mettait dans les raies. Peux-tu te dire que tu plantes à 45 km à l'heure? Là, je pense à lui, j'ai dit ça n'a pas d'allure. Moi, je vais aller voir sur Internet quel âge qu'il avait. Je m'en vais, puis je prends son nom. 83 ans. Il dit 83 ans. Il n'est pas tuable. Il me dit ça de même, là. C'est pas drôle, là. Puis là, je regarde ce qu'il a fait. À 83 ans, il fait 110 km par jour en bicycle. Oh! À 83 ans, il a ouvert Internet, puis il a vu qu'un Français avait battu le record du monde à 75 ans sur piste, une moyenne 34 km à l'heure. Là, il lui dit à sa femme,
Dans un mois, je le fais. Il a fait 39,4 km à l'heure pour 1 heure. Non, il n'est pas mort encore. J'ai entendu, je ne sais pas si j'ai mal entendu, il est mort après. Non, mais c'est pour vous dire. Et là, il a 83 ans. Et là, cette semaine, j'ai dit, oui, mais ça fait déjà 3 ans de ça, il doit être rendu à 86 ans, 85 ans. Là, je vais voir, il est rendu à 85 ans. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare pour battre le record du gars de 83 ans, qui était lui. Et là, je me suis retourné vers mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et je suis allé souffler les pneus de mon bicycle. Là, j'ai juste soufflé. Je ne suis pas parti encore. Non, mais j'ai regardé ça, puis j'étais en train de préparer ma prédication. J'ai dit, hey, Seigneur, moi, mon Dieu, il a préparé mon départ, puis il m'attend à l'arrivée. Que je batte des records, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'à l'arrivée, mon Dieu soit là, que ça me prenne 20 heures, que je run juste à 2 km à l'heure. Mais quand je vais arriver à l'autre bout, mon Dieu va m'accueillir les bras ouverts. C'est ça, mon Dieu. Parce que les choses terrestres. Vous savez, les gens lisent ça là, à 39 km. Il n'est pas vite, le bonhomme, hein, 83 ans. Mais quand tu connais ça, tu dis, c'est un phénomène. Nous sommes des phénomènes. Nous avons le meilleur entraîneur, le Dieu de la parole, qui nous guide dans notre chemin, qui nous donne exactement ce qu'il nous faut, ni plus, ni moins, qui connaît chacun de nous avec nos particularités, avec nos forces, avec nos faiblesses. Et en terminant, sachez une chose, combien c'est important de connaître nos forces, mais encore plus nos faiblesses. Parce que lorsqu'on connaît nos faiblesses, elles deviennent des forces parce qu'on laisse la place à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il guidera ton départ jusqu'à ton arrivée. Parce qu'il ne sommeille point, il ne dort point, il est réveillé, il est présent et il t'accompagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir notre Dieu ce matin? On va se lever ensemble, on va remercier Seigneur. Alléluia. Et si parmi nous, il y a des gens qui ont des actions de grâce avant de quitter, vous pouvez lever la voix et donner des actions de grâce au Seigneur. Grand Dieu, je te bénis ce matin. J'élève ton nom et je te rends grâce, Seigneur, pour qui tu es. Le Dieu qui m'accompagne, le Dieu qui accompagne chacun de nous. Comme dit le psalmiste, il te gardera. Il te conduira dès ton départ jusqu'à ton arrivée. Dieu, merci. Tu vois, Seigneur, cette semaine, tu vois le chemin sur lequel je vais marcher. Seigneur, que je garde cette assurance en toi, que tu vas me garder, que tu vas me conduire et que tu vas faire une œuvre au-delà de tout ce que je peux imaginer. Je te donne la gloire et l'honneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, mon Jésus. Merci, mon roi. La louange, la gloire t'appartiennent. Amen. Amen. Amen et amen. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Oh oui, éternel. Alléluia. Si quelqu'un d'autre veut élever la voix en terminant,
Sentez-vous libre. Vous avez l'opportunité de bénir le Seigneur, de le remercier, de lui donner des actions de grâce. Et alléluia, Jésus. Gloire à toi. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui ne change pas, éternel, mon rocher. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me lèverai encore et encore. Je l'invoquerai encore et encore. Dieu, chancelle, tu es. Je tombe dans la paix. Mon grand, rends-toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni ce matin. Et on te bénit, on te remercie, Seigneur, pour la grâce qui est sur nous, pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Amen et amen. Oui. Oui. Ah oui. Là-dessus, c'est bien 121, hein? Non, c'est parce que... L'éternel te gardera de tout mal.
Amen. La semaine prochaine, ça va être Pasteur Jean qui va être ici pour 2 semaines consécutives. Ensuite, on va avoir notre épluchette de Bledin. Vous pouvez inviter du monde. Et ça va être Pasteur Aram et Marie-Josée qui vont nous partager les choses dimanche matin. Là. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Puis, n'oubliez pas, sur le chemin, notre Dieu ne dort pas, il est fidèle. Amen.